Bonjour et bienvenue dans le kiosque de Maghreb Intelligence. On commence par l'Algérie où les chefs des régions militaires sont maîtres de la succession du président, une succession qui se profile à l'horizon, c'est ce que révèle Monde Afrique. Alors que la santé du président s'est encore détériorée, les couteaux sont tirés à Alger entre les clans qui se disputent cette succession. Selon le site Monde Afrique, le régent de Zeralda, Saïd Bouteflika, est sur les rangs pour succéder à son frère, alors que le vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, que beaucoup voient comme un possible pape de transition, fourbit ses armes. Cela dit, explique Monde Afrique, ce sont les 6 chefs des régions militaires qui tiennent en grande partie les clés de la transition politique à venir et ils sont pour l'instant acquis au général Ahmed Gaïd Salah. Le Matin d'Algérie raconte que la non-adhésion du pays à l'Organisation mondiale du commerce n'est pas due, comme l'a affirmé le Premier ministre, au danger que cela pourrait constituer pour les finances de l'Algérie, mais plutôt en raison de la corruption qui sévit parmi ses dirigeants. D'après Le Matin, l'adhésion à l'OMC permettrait d'assainir les finances publiques et de couper les subventions non conformes au commerce mondial, ce qui permettra une meilleure compétitivité des entreprises algériennes et de leurs produits sur les marchés internationaux. C'est ce que ne désirent pas les dirigeants algériens qui veulent continuer à bénéficier de leurs privilèges. Résume Le Matin. Incapables de lutter contre les pratiques de surfacturation, les responsables algériens demandent de l'aide auprès des Chinois et des Européens, écrit Algérie Part. Ainsi, des négociations sont en cours avec les pays de l'Union européenne et de la Chine pour lutter contre la surfacturation, une surfacturation qui constitue un des problèmes les plus sérieux de l'économie algérienne puisque près du tiers des produits importés sont surfacturés, affirme Algérie Part. De son côté, Ash-Shourouk parle d'un effondrement du pouvoir d'achat des Algériens ces derniers mois. Cette baisse palpable du pouvoir d'achat a poussé les Algériens à annuler leurs vacances à l'étranger, notamment en Turquie, au Maroc et à Dubaï. Les agences de voyage du pays ont enregistré un recul de près de 40% des réservations pour cette saison estivale, souligne Ash-Shourouk. Au Maroc, les amis de Abdelillah Ben Kiran arrivent en force au secrétariat général du PJD, affirme le 360. La réunion du secrétariat général du PJD, présidée jeudi 29 juin par le même Abdelillah Ben Kiran, a entériné l'adhésion en son sein de 4 nouveaux membres qui sont tous des fervents défenseurs de l'orientation politique de l'ancien chef du gouvernement, dévoile le 360. De la politique, on passe à l'économie avec le secteur de l'immobilier qui se trouve dans un coma profond, titre l'économiste. Les transactions se raréfient, les stocks d'invendus atteignent leur pic, le logement social s'essouffle et le dispositif pour la classe moyenne peine à prendre. Face à cette situation, le ministère de tutelle est appelé à revoir de fond en comble les dispositifs et il va falloir trouver une meilleure adéquation entre l'offre et la demande, explique l'économiste. À propos de la flexibilité du change du dirham qui devait intervenir ces jours-ci, Média 24 nous informe que son report, annoncé par le chef du gouvernement samedi soir, est indéterminé. Ni la Banque centrale, ni le ministère des Finances n'acceptent de communiquer sur cette question, ce qui renforce le flou général, estime Média 24. En Tunisie, le parti islamiste Al-Nahda connaît de sérieuses divergences. Le Temps raconte que la guerre du leadership qui traverse le mouvement réapparaît au grand jour alors qu'elle a été longtemps étouffée. Certains cadres du parti commencent à avoir la dent dure contre la concentration des pouvoirs entre les mains du cheikh Rachid Ghannouchi, croit savoir le temps. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Santé, le député Abdellatif El-Mekki, n'a pas ménagé ses critiques envers le leader Rachid Ghannouchi, relève le quotidien As-Sahafa. Par ces déclarations, El-Mekki s'inscrit clairement comme un successeur potentiel du fondateur et actuel président d'Al-Nahda, résume As-Sahafa. Enfin, pour terminer, en Libye, un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés révèle que la Libye est devenue la destination privilégiée des immigrés et des réfugiés qui veulent traverser la Méditerranée pour arriver en Europe. Cette nouvelle est sur Akhbar Libya et ce journal d'ajouter que ce sont les immigrés en provenance de l'Afrique de l'Ouest qui sont aujourd'hui majoritaires alors que le flux d'immigrés syriens a considérablement baissé. C'est la fin de notre revue de presse maghrébine. Merci de l'avoir suivi.
Je vous retrouve demain pour un autre kiosque de Maghreb Intelligence. D'ici là, portez-vous bien.